Dans Illustrator CS6, vous pouvez décider d'appliquer du texte sur un objet en 3 dimensions. Donc admettons par exemple que je souhaite créer rapidement un livre, donc un objet qui ressemblerait à un livre, afin de lui donner un aspect en 3 dimensions et sur lequel, par exemple sur la page de couverture, j'appliquerai un texte qui correspondrait au titre. De la même façon, j'appliquerai aussi sur la tranche le nom de la collection. Donc je vais dans un premier temps retrouver ici l'outil rectangle afin de créer mon livre. Donc je peux sélectionner ici cet outil et créer un rectangle. Donc une fois que mon rectangle est créé, je vais aussi malgré tout lui donner une couleur de fond. Donc une couleur pas trop foncée, admettons ici, une couleur vert clair. Je clique sur OK pour valider et je vais maintenant pouvoir passer au texte. Donc je sélectionne l'outil texte, je clique ici et je peux commencer par saisir ici le titre que je souhaite appliquer sur mon livre. Je saisis alors Histoire de la domotique. Donc voilà, j'ai mon premier texte qui apparaît. Donc évidemment, vous pouvez à tout moment le modifier afin de choisir par exemple une autre police, la taille de votre choix. Je vais créer maintenant le texte qui va apparaître sur la tranche ici de mon livre. Je clique et je saisis alors collection omotique. D'ailleurs, sur ce texte, je peux même sélectionner les 3 dernières lettres du mot omotique afin de lui appliquer une couleur rouge qui rappellera le petit logo. Je clique sur OK pour valider. J'ai maintenant mes 2 textes qui apparaissent ici et je vais pouvoir me rendre dans le panneau symbole qui apparaît ici tout à droite. Une fois que ce panneau apparaît, je vais tout simplement faire glisser en cliquant sur mon texte. Je clique dessus, je maintiens mon clic enfoncé et je relâche d'un symbole. Je vais ici lui donner le nom de tranche et sélectionner dans le petit menu déroulant type graphique. Je clique sur OK pour valider. Donc maintenant, je vais avoir mon texte qui va apparaître ici sous forme de symbole. Je peux donc le supprimer. Je procède de la même façon pour le deuxième texte. Je l'insère à l'intérieur de symbole et je saisis cette fois-ci titre. Je sélectionne graphique, puis OK et je supprime ce texte. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon rectangle qui se trouve ici afin de lui donner un aspect 3D. Donc pour cela, je me rends dans Effets, 3D, puis Extrusion et biseautage. Automatiquement, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Et la première chose à faire va être de cocher la petite case Aperçu, afin d'avoir un aperçu justement de l'extrusion que je suis en train de réaliser. Donc je vais maintenant pouvoir décider de réaliser une rotation sur mon livre. Donc je clique sur ce petit cube et je vais pouvoir le modifier afin de lui donner l'inclinaison de mon choix, de façon à ce que je puisse voir à la fois la couverture mais aussi la tranche. Une fois que cela est fait, je peux maintenant décider de modifier la profondeur d'extrusion, donc selon si vous souhaitez que votre livre ait ou non beaucoup de pages. Vous allez pouvoir décider d'augmenter l'extrusion. Il s'agira d'un livre très complet. Alors que si je la réduis, je vais avoir un livre un petit peu plus fin. Donc je vais conserver ici une extrusion à 50. Donc par la suite, ici, vous allez pouvoir maintenant, si vous le souhaitez, modifier par exemple votre objet, ce qui concerne justement son biseautage, l'intensité lumineuse, etc., etc. Je vais pouvoir modifier ici la couleur d'ombrage afin d'en choisir une personnalisée et retrouver ici une couleur vert clair, comme précédemment. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant décider de vous rendre dans Plaquage afin d'appliquer vos textes directement sur votre livre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ici un total de 16 surfaces qui vont apparaître sur mon objet. Je vais donc maintenant devoir sélectionner la première surface, c'est-à-dire celle de la couverture, parmi les différentes surfaces qui apparaissent ici. Donc il s'agit de la première. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit encadré rouge qui apparaît ici, qui m'indique la surface sur laquelle je me trouve. Je vais donc sélectionner le symbole et retrouver ici titre. Je clique dessus et automatiquement, j'ai mon titre qui apparaît sur mon livre. Je peux donc le déplacer ou le redimensionner à l'aide des petites poignées qui apparaissent ici sur les côtés. Une fois que cela est fait, je vais maintenant passer à la face suivante, donc celle qui va me permettre de correspondre ici à la tranche
Il s'agit de la surface numéro 12, c'est celle qui apparaît de couleur blanche et sur laquelle je vais pouvoir maintenant sélectionner ici le symbole tranche. Donc voilà, celui-ci apparaît ici. Je peux décider de l'ajuster de façon à ce qu'il occupe toute la tranche. Puis, je peux cliquer sur OK pour valider. Je clique alors sur OK une nouvelle fois. Et maintenant, j'ai ici mon livre avec par-dessus les textes que j'avais précédemment saisis. À tout moment, vous pouvez retrouver les options liées extrusion et biseautage en réalisant un double-clic ici sur extrusion et biseautage dans le menu aspect afin de retrouver les différentes options. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment appliquer du texte sur un objet en 3D sous Illustrator CS6.